أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تفتح علينا أسرار كتابك، وأن تنور بصائرنا بنور القرآن، وأن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصل اللهم وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين ثم ما بعد. Donc mes frères, mes sœurs, bienvenue pour cette nouvelle séance, dans cette nouvelle aventure avec Surat Al-Dhariyat. Nous allons reprendre, Inch'Allah Azza wa Jal, à partir du verset 24, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant et raconter l'un des récits de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il faut tout d'abord rappeler que une grande partie du Coran al-Karim, pratiquement un espace très important, qui est consacré au récit. Je ne vais pas évoquer l'importance du récit coranique et sa centralité, et également pour transmettre un certain nombre de valeurs spirituelles, éthiques et morales. Et le Coran nous offre des moments spirituels intenses que nous vivons avec l'histoire. Et à travers le récit, on transmet facilement un certain nombre de messages et de moralités à retenir. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant l'histoire et le récit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il faut tout d'abord mettre en avant un élément important, c'est que ces histoires, Allah subhanahu wa ta'ala les raconte en toute vérité. On est face à une source fiable de vérité par rapport au récit en soi, et même dans le détail près. Et le Coran al-Karim, par sa nature, n'est pas un livre d'histoire, n'est pas un livre qui va nous amuser en racontant l'histoire pour l'histoire, mais dans chaque histoire, il y a une moralité. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit explicitement لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ, il est dans leur histoire ibra, une moralité pour les gens doués d'intelligence. Donc dans chaque histoire, il faut rechercher la moralité, et que ces histoires qui ne peuvent pas, on n'a pas accès à la vérité de l'histoire sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le relate en toute vérité, en toute fiabilité. C'est pour ça que maintes fois Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, également en ne te racontant ces histoires et ces récits des prophètes, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, afin de rassurer et de mettre en confiance notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez que parce qu'on s'identifie à l'histoire, et d'ailleurs Allah Azza wa Jal ici il raconte cette histoire spécifiquement à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse s'identifier et trouver des réponses. Parfois,
on a des questionnements, et c'est à travers le récit et l'histoire qu'on trouve un certain nombre de réponses. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dans cette sourate, il dit Hal ataka. Hal ataka. Vous trouvez toujours dans le Coran al-Karim cette expression. T'est-il pas parvenu? T'est-il parvenu le récit? Hal ataka. Vous trouvez à chaque fois cette expression Hal atak. Hal atak, t'est-il parvenu? C'est une façon d'attirer l'attention de l'interlocuteur. C'est-à-dire pour mettre en avant l'importance et pour mettre en avant l'importance et la centralité d'un sujet quelconque et d'une histoire quelconque, on a cette accroche, hal atak. Et également, c'est une façon aussi pour attirer notre curiosité, pour aussi générer une forme d'appétit, pour nous dire prêtez attention au récit, prêtez attention à cette histoire qu'il va être racontée. Donc, hal atak, toujours prêtez l'attention quand vous avez hal atak et cette formulation pour créer du suspense également et pour dire ce que nous allons vous raconter est tellement important qu'il faut en prêter l'oreille. D'ailleurs, comme n'importe quelle expression, quand on dit à quelqu'un t'as pas entendu, est-ce que t'as pas entendu une telle histoire? Rien que qu'en formulant les choses de cette façon-là, vous attirez votre interlocuteur. L'interlocuteur, il est prêt à écouter, à entendre vos propos. Donc, c'est ainsi, vous trouvez, Allah Azza wa Jal dit, Hal ataka. Hadith, bien entendu, le récit, le hadith. Le hadith, c'est un récit, c'est quelque chose qu'on raconte. Et donc, le récit ou l'histoire donc contient, c'est un vécu, donc il fait partie des choses qui sont vécues, et c'est pour cette raison le Coran al-Karim par sa nature ne rentre pas dans le détail. Mais si il nous raconte une histoire en mettant en avant un certain nombre de détails, c'est qu'il faut en saisir le sens, et c'est vu leur importance et leur centralité. C'est pour ça que toutes les figures historiques, la façon dont le Coran raconte l'histoire est une façon très spéciale, très spécifique. Donc parfois, les symboles, les personnages ne sont pas d'importance capitale. Et parfois, le Coran fait allusion à un certain nombre de détails, parfois il raccourcit l'histoire, parfois il allonge l'histoire, parfois il met en avant un certain nombre d'éléments, parfois ces éléments disparaissent complètement du récit. Et pour pouvoir comprendre l'histoire dans sa globalité, donc il faut prendre ces petits morceaux des différents versets. Par exemple, cette même histoire, il est raconté par ailleurs dans d'autres sourates, donc il faut recoller ces morceaux pour pouvoir mieux comprendre l'histoire dans sa globalité. Mais cette histoire-là, on a une histoire spéciale, hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle des visiteurs honorables d'Abraham. Donc, premièrement, avant de parler des visiteurs, ici on parle du personnage central qui est Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim, donc vous connaissez Ibrahim alayhi salam, qui restera le prophète emblématique et qui est le prophète qui est une figure dans laquelle toutes les religions se reconnaissent. Parce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il est le père du monothéisme pur. Donc c'est pour ça, dans notre surtout tradition religieuse et l'islam particulièrement, on a un attachement très spécifique à ce prophète que je vais donner quelques éléments parce que c'est très important sans rentrer forcément dans le détail. Donc vous connaissez que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il était en Irak, c'était son pays natal, c'était pas très loin de Babel, et puis il a connu beaucoup de migrations.
quand il est sorti, vous connaissez l'histoire avec son peuple, et qu'il a mené tout un combat pour le monothéisme pur, même contre son papa. Et le Coran al-Karim même ne parle de cet échange, de ce dialogue entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam avec son père, son dialogue avec son peuple, jusqu'à un moment donné, son peuple veut le brûler. Vous connaissez l'histoire, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, il est sorti sain et sauf. Et c'est ainsi qu'il va émigrer, donc il va aller, bien entendu, vers l'Égypte. Et puis, par la suite, il va se marier. Donc, il avait deux femmes. Donc, vous connaissez la femme Sarah et Hajar, qui l'une va donner un fils qui est Isaac, Ishaq, et puis l'autre qui va donner, bien entendu, la naissance de Ismaël. Et c'est là, de ce descendance, il y aura les fils d'Israël. C'est des cousins, il y aura les fils d'Israël, et puis il y a toute la progéniture des Arabes qui vont venir avec Ismaël. Ismaël qui va être à la Mecque, et c'est sa mère, en l'occurrence, c'est Hajar. Par contre, Sarah, c'est la mère de Isaac. Et puis, vous connaissez que le prophète, alayhi salatu salam, il est de la descendance de Ibrahim via Ismaël. Ismaël, qu'on appelle les Arabes, l'Arabe al-Musta'arib, c'est-à-dire les Arabes arabisés, au sens que, finalement, qu'il a vécu Ismaël dans cette tribu, et cette tribu qui va être élevée, et dans sa descendance va être notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous connaissez la construction de l'Kaaba, ce sanctuaire emblématique dans l'histoire de l'islam qui les restera. D'ailleurs, tous les rites de pèlerinage, ils sont en lien avec cette famille. Hajar, vous connaissez, quand il fait le sa'i, quand il faisait ces parcours-là, c'était quand il cherchait, bien entendu, de l'eau, le ma' zamzam qui va jaillir. Et puis, même les rituels de l'Hajj, ils sont en mémoire de cette famille de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet épisode où ils vont construire Ibrahim, alayhi salam, avec son fils Ismaël, vont construire ensemble la Kaaba. Et puis, Sayyidina Ibrahim, il a fait un très beau dua, qui est le plus beau cadeau du ciel pour toute l'humanité et pour nous tous. Il a fait un dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre ce beau cadeau qui est notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait un dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer de sa progéniture, Rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. C'est un prophète qui va venir par la suite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: je suis le fruit du dua de mon père Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il était, bien entendu, alayhi salam, il était 1900, c'est-à-dire 19 siècles, vous disiez, avant la naissance de Isa alayhi salam. Et puis, on disait qu'il a vécu 170 ans, pratiquement. Il est cité dans le Coran al-Karim 50 fois par son prénom, Ibrahim. Et puis, si on compte ses caractéristiques, et Allah subhanahu wa ta'ala le cite avec beaucoup de qualificatifs, très beaux qualificatifs. Ibrahim, al-Halim, Awwah, le sens de piété, le sens aussi de dévotion, et aussi le sens de patience, de persévérance. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummah. Vous voyez que c'est en lui toute une communauté, Ibrahim alayhi salam. Et n'oublions pas, c'est celui qui nous a nommés musulmans, et puis il ressemblait beaucoup à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, même d'un point de vue de son physique. Il ressemblait au prophète alayhi salatu salam dans son éthique et son physique, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un lien très proche. D'ailleurs, même dans nos prières, toujours on fait la prière pour le prophète alayhi salatu salam, une prière de Ibrahim, ce qu'on appelle la prière salat al-Ibrahimiyya, abrahamique. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. On demande qu'Allah il prie sur notre prophète, comme il a prié sur Ibrahim, sur sa famille, et il bénit Sayyidina Ibrahim comme il a béni cette famille. Donc, ça c'est très brièvement un petit peu l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle ici de ses hôtes. Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim. Dayf, les hôtes ou les visiteurs honorables d'Abraham.
Ibrahim al-Mukramin. Ici, ces visiteurs, bien entendu, ce sont des anges, mais qui sont venus sous une apparence humaine. Bien entendu, les exégèses se sont divergés sur c'est quoi leur nombre. Certains disaient que c'était 3, d'autres 12, peu importe le nombre, mais on disait qu'il y avait tout de même des grands anges emblématiques. On parle de Jibril, on parle d'Israfil, donc dans certains récits. Donc peu importe, il y avait cette présence des anges. Et d'ailleurs donc il faut savoir que ces anges, bien entendu, pour pouvoir les reconnaître, donc Sayyidina Ibrahim ne les a pas vus ils sont venus sur forme humaine. Donc il les a considérés comme de simples hôtes et des invités. Donc il va les honorer. C'est pour ça qu'on parlait d'Aïfa Ibrahim al-Mukrami. Al-Mukrami, ici, il a deux significations, honorable et honoré dans cette traduction. Donc il signifie deux choses. Soit Allah subhanahu wa ta'ala spécifie les anges parce qu'ils sont des êtres honorables, parce qu'on a d'autres versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle spécifiquement des anges, il les qualifie comme des êtres honorables. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal ibadun mukramun. D'autres passages, il parle de ces serviteurs qui sont très honorables. Il les appelle également kiraman, katibin. Kiraman aussi, c'est des êtres honorables, très respectés, et puis des gens qui ont un statut très particulier. Donc ça, c'est le premier sens. Et puis, on a un autre sens, c'est que des visiteurs honorables, al-mukramin, ça veut dire comment Sayyidina Ibrahim alayhi salam va honorer ses hôtes. Donc, ils ne seront que honorables. Les invités d'Abraham ne peuvent être que honorés. C'est-à-dire au sens que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, tellement il avait le sens de l'hospitalité, c'est que tous ses invités, il les accueille comme il le faut, il les accueille de façon très agréable, au point qu'un invité de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est un invité qu'on le fait ressentir cet honneur et cet accueil exemplaire. Et nous allons voir, bien entendu, à travers cette histoire, quelques aspects. Bien entendu, ce n'est pas étonnant que les anges viennent sous forme humaine. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu salam, quand l'ange Gabriel est venu vers lui, il n'a vu que 2 fois pratiquement sous sa forme réelle, mais à chaque fois, il venait sous la forme d'un humain. Et d'ailleurs, il venait sous la forme d'un sahabi qui s'appelle Dihya al-Kalabi, c'est-à-dire un compagnon très beau et un compagnon également qui est bien présentable. Et ça, d'ailleurs, tous les ambassadeurs, en principe, devraient avoir cette qualité, voilà. Soit au niveau de leur façon d'être et aussi dans leurs aspects, dans leur aspect même apparent, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler. Et le prophète alayhi salatu salam faisait attention à cela même quand il envoyait ses ambassadeurs. D'ailleurs, parce que c'est Dihya al-Kalabi là dont je parle, il venait Sayyidina Jibril alayhi salam sous sa forme. Il était l'un des ambassadeurs du prophète alayhi salatu salam, pour dire que le prophète aussi, il choisissait également, dans un choix minutieux, ces personnes, parce qu'ils sont des ambassadeurs, donc ils sont le reflet de l'islam, et puis ils doivent avoir un certain nombre de qualités. Donc même l'apparence aussi, c'est un élément à prendre en considération, bien sûr, avec d'autres aspects liés aussi à la moralité, liés aussi à la diplomatie, liés également aussi à leur sagesse. Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Donc, al-Mukramin, donc ça nous met en avant quelque chose d'essentiel et d'important, c'est le sens, bien entendu, de l'hospitalité.
c'est le sens de l'hospitalité. C'est-à-dire le premier élément que nous allons retenir dans cette histoire-là, c'est le sens de l'hospitalité. On va voir comment ça va se concrétiser réellement à travers cette histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc ça, c'est un élément important. Je vais, Inch'Allah, vous envoyer un article qu'on a écrit, vous trouvez sur le site, sur le sens de l'hospitalité en islam. Mais je vais dire quelques mots et puis vous pouvez revoir l'article par la suite. Mais nous allons mettre le lien avec, bien entendu, avec ce verset coranique que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, vous savez que le sens de l'hospitalité, il est resté, alhamdoulilah, concrètement, une qualité morale et éthique centrale en islam, au point que les musulmans, par définition, là où vous partez de n'importe quel pays, ils sont connus par ce sens de l'hospitalité. Et cette hospitalité, on l'a hérité de loin de Sayyidina Ibrahim alayhi salam à travers ce sens de générosité et de solidarité. Donc pratiquement tous les principes religieux mettent en avant cette question de l'hospitalité. D'ailleurs, même historiquement, en fait, l'hospitalité, c'était un lieu. D'ailleurs, les établissements qui accueillaient en fait les pauvres et les voyages, on appelle hospitalité. Même le terme hospice ou les hôpitaux, c'est des lieux hospitaliers parce qu'ils étaient gratuits, accessibles pour tout le monde. Mais aujourd'hui, bien entendu, ces valeurs commencent à se perdre malheureusement parce que l'hospitalité est devenue pratiquement une affaire privée et puis il n'y a plus cette forme de solidarité qui fait que l'hospitalité il était pratiquement un principe essentiel. Et surtout particulièrement quand on creuse et quand on analyse la culture arabe par définition, au-delà, l'arrivée de l'islam va donner du sens à l'hospitalité, mais les Arabes en soi, ils avaient vraiment une véritable culture de l'hospitalité. C'est-à-dire, on a une figure historique de l'hospitalité qu'on appelle Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, c'est une légende, pratiquement, c'est une figure emblématique de l'hospitalité. Au point qu'il a fait de l'hospitalité un principe de vie. Et même les Arabes, ils ont même dans la façon de construire même leurs habitats, leur espace, toujours il y a une salle spéciale qui est dédiée aux invités. Jusqu'aujourd'hui, vous trouvez même des gens qui sont très pauvres, des gens peut-être qui n'ont plus rien. Et pour autant, dès que vous êtes sur place, beaucoup de gens sont surpris, des gens qui n'ont plus rien, mais quand il s'agit d'accueillir l'autre et de le mettre à l'aise, ils le font avec beaucoup de générosité. Donc, ils peuvent partager ce qu'ils ont avec leurs invités. Il y a même une pièce spéciale pour les invités. Et les Arabes même, ils avaient une nourriture offerte aux invités qui a un nom spécial, ce qu'on appelle al-qira. Et vous avez même des poètes, de nombreux poèmes, des chants, des récits, même dans les concours de poésie entre les tribus, ils célèbrent cette hospitalité que vous les trouvez qui est très présente, bien entendu, dans leur récit. Donc, et d'autant plus parce qu'à cette époque-là, l'hospitalité, il représente la survie. Pourquoi? Parce qu'il y a la dureté de l'environnement, c'est-à-dire vous êtes dans le désert, c'est-à-dire refuser l'hospitalité à quelqu'un, c'est le condamner à mort. Donc, il n'a plus rien. D'autant plus, le cadre politique de l'époque, il était instable. Aujourd'hui, le sens de l'hospitalité, on le voit à travers l'arrivée des réfugiés, les gens aussi qui fuient la guerre. Et à cette époque-là, particulièrement aussi, il y avait un cadre politique instable, des luttes, des conflits entre les tribus. Donc, les gens, ils sont comme des nomades et ils ont besoin d'être accueillis. Donc, l'islam, à son arrivée, va renforcer
pleinement ce sens de l'hospitalité. Donc, il va devenir même un devoir, c'est-à-dire moral et un acte spirituel de base. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va bien entendu mettre en avant ce sens de l'hospitalité. On le trouve très particulièrement, on trouve que le droit, c'est-à-dire d'un invité qui vient, sans les questionner pourquoi il est là, sans s'interroger sur son identité, il faut absolument, c'est un droit et c'est un devoir moral de l'accueillir 3 jours, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'hospitalité étant de 3 jours, ce qui excède de cette période constitue alors une aumône. C'est ainsi que l'islam il est venu redonner à cette valeur sa vraie. D'autant plus quand il y a des gens qui sont très pauvres, les exclus, les marginalisés, les voyageurs, les sans-abri, les passants. On a même le passant, il a un droit, même qu'il soit un riche. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle Ibn al-Sabil. Il dit donne le droit, c'est-à-dire aux proches, ou le miskin, le pauvre, ou Ibn al-Sabil. On l'appelle Ibn al-Sabil, qu'on peut traduire littéralement l'enfant de la rue, c'est-à-dire de passage. C'est-à-dire de passage, doit être accueilli, doit être aidé, doit être soutenu, et puis on va l'accueillir avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humilité. Donc c'est ça le sens de générosité auquel nous invite l'islam. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, dès le début, quand il voulait arriver à Médine, quand il voulait consolider les liens sociaux et familiaux, surtout parce qu'il y avait des immigrés qui venaient, et il a réglé une problématique centrale aujourd'hui, quand il y avait des immigrés qui venaient, Muhajiroun, il y avait l'Ansar, les habitants de Médine, ils vont les accueillir. Ils vont les accueillir et il a mis un système de parrainage qui permet de créer les liens. Il dit ça, c'est ton frère. Donc cette famille se charge d'une autre famille, une famille d'accueil. Parle aujourd'hui le sens de famille d'accueil. Donc ils vont les accueillir, ils vont les aider, ils vont les assister jusqu'au qu'ils puissent, bien entendu, on a vu des formes de solidarité incroyables à cette époque-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le premier discours qu'il va prononcer à Médine, d'ailleurs lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il va bien entendu être accueilli avec la famille de Abu Ayyub al-Ansari, c'est-à-dire tout le monde, Abu Ayyub al-Ansari, qui va, tout le monde voulait accueillir le prophète. Le prophète a dit, laissez sa chamelle, jusqu'au sa chamelle, il s'est assis dans un endroit précis, et c'est ici que le prophète va s'installer, va être hébergé par cette famille. Donc c'était très important qu'il puisse y avoir cette forme de solidarité. Et le premier discours qu'il a prononcé le prophète et d'ailleurs c'était Abdullah ibn Sallam qui était un rabbin à l'époque, il disait que le premier acte que j'ai entendu, discours que j'ai entendu le prophète il dit ayyuhan nas, aux gens, afshu salam. Il dit la première chose que j'ai entendue, propager la paix, afshu salam, wa at'imu ta'am, et offrez la nourriture. Et at'imu ta'am. Donc ça, c'est très important que nous puissions aussi se réconcilier avec ces valeurs qui sont aujourd'hui perdues. Donc il faut. Et d'ailleurs, même un certain nombre d'expiations religieuses, le kafara, ce qu'on appelle pour expier le péché, il consiste à nourrir les pauvres. C'est pas seulement quand on dit nourrir le pauvre, parce que jour d'aujourd'hui, nourrir le pauvre, c'est pas simplement offrir un repas, parce qu'on va parler du sens d'honorer l'invité, c'est tout autre chose. Quand on offre un repas, c'est une chose, mais quand on l'invite quelqu'un chez soi, et quand on l'accueille dans un restaurant, par marque de respect à l'égard de cette personne, pour préserver sa dignité, ça c'est un autre cadre. Mais là, quand on invite des personnes là, et quand on accueille ces personnes-là, il faut le faire toujours, bien entendu, en respectant toujours cette forme d'intimité. Je pense que ça serait très bien d'avoir un atelier également qui puisse aussi parler de ce sens de l'hospitalité, comment le concrétiser à notre époque pour garder aussi, à trouver le juste équilibre. Parce que la vie moderne, et les choses se complexifient et parfois même les gens se mettent des barrières psychologiques parce que
on est parfois dans des sociétés où malheureusement les gens inconsciemment ils traînent ils font traîner aussi dans leur tête un certain nombre d'idées sur l'hospitalité, donc c'est-à-dire accueillir un invité, ça devient très 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 lourd et parfois il faut toute une logistique, tout un travail et là c'est des choses qu'il faut mettre en avant, comment trouver le juste équilibre pour garder ces principes éthiques de l'hospitalité et bien entendu rester dans le juste milieu, le juste équilibre qu'on peut avoir. Donc, peu importe. Donc, cette histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam va donner du sens à ce principe-là de l'hospitalité. Et on va voir que quand on parle honorer l'hospitalité, ce n'est pas simplement juste préparer le repas. Il y a aussi l'hospitalité au sens moral, psychologique également, comment prendre soin de son invité, comment l'accueillir par des mots de bienvenue, comment le mettre à l'aise, plus le sécuriser. Donc, il ne s'agit pas juste de préparer le repas. Et on va voir que dans cette histoire-là, on a des principes, qu'on va dégager un certain nombre de principes éthiques et moraux. Donc, premièrement, à retenir, daïf, les visiteurs honorables, ça veut dire que l'invité doit être honoré. Et quand on parle d'honorer, c'est-à-dire tout ce que le terme renvoie à une forme d'éthique, que l'invité, quand il vient, il se sent chez lui. C'est pour ça, on a même dans les expressions arabes, quand il accueille quelqu'un, il dit « ahlan wa sahlan ». C'est-à-dire c'est comme « ahlan », c'est « nous sommes ta famille ». C'est-à-dire c'est comme tu es chez toi. « Ahlan », ça veut dire au sens, c'est comme, d'ailleurs, il y a un discours inclusif pour le faire ressentir que tu fais partie de la famille. C'est-à-dire fait comme chez toi. Donc, « ahlan wa sahlan » ici, pour dire que tout sera facile, accessible et qu'il faut à garder aussi cette spontanéité également dans l'accueil. Il ne faut pas que l'invité, qu'ils sont une forme de lourdeur ou ils sont une forme de répulsion ou de rejet, parce qu'il faut faire attention à tous les aspects, à travers le regard, à travers la parole, à travers n'importe quel geste qui signifie à l'autre que tu es le bienvenu et que tu es bien accueilli, tu es bien honoré. C'est-à-dire, on le fait comme un roi. C'est-à-dire, voilà, notre invité, c'est comme un roi, c'est comme un prince, on l'accueille comme il se doit, en mettant chacun, bien entendu, selon sa situation, selon son niveau. Comme je disais, ce n'est pas les gens, ce qui les attire plus, ce n'est pas le repas en soi, même si ça reste un aspect important de l'accueil, mais aussi surtout l'accueil moral et aussi surtout comment la personne, ils se sont très libérés, ce ne sont pas qui est très lourd, il est là, il faut le faire sortir comme il est chez lui. Et là, c'est très important comme culture d'accueil. Et on va voir, qu'est-ce qui va se... donc ça, c'est un élément important, rien que cette expression de visiteur honorable d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent paix. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما. Ils se dirent paix. قال, et Sayyidina Ibrahim, il leur répond paix. قال سلام قوم منكرون. Paix, visiteur inconnu. Attention, quand il a répondu, lui, il répondait paix, et par contre, visiteur inconnu, il ne leur a pas dit visiteur inconnu. C'est ce qu'il s'est dit à lui-même, c'est-à-dire c'est un monologue, c'est-à-dire lui, donc il voit, il ne les a pas reconnus. On va voir aussi qu'il y aura un certain nombre d'indices qui vont alerter Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Surtout quand il va, donc le mot قوم منكرون, فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة. Pour qu'on comprenne ce verset, on a un autre passage
où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il aura présenté, il aura servi le repas, il voyait qu'il ne touchait pas le repas. Donc, quand un invité vous l'accueille, et puis vous lui présentez un repas, et puis il refuse de manger, là, vous avez droit de se poser des questions. Donc, c'est pour ça, Munkarun ici, inconnu au sens qu'il, c'est pas que c'est des gens qui sont inconnus, qui les reconnaissent, c'est-à-dire qu'il, ici, c'est au sens d'avoir une attitude pas compréhensible, imprévisible. C'est-à-dire que ce n'est pas habituel d'avoir ce genre des gestes. Donc ça, il s'y dit au soi-même, quand il voit ça, ça c'est des personnes, ils sont bizarres. C'est ça ce qu'on se Munkarun ici, la meilleure traduction, ça va être bizarre, c'est-à-dire au sens que toujours en langue arabe, on fait référence à quelque chose qui est imprévisible, quelque chose qui n'est pas très coutumier. Donc c'est ça le sens de ce verset coranique. Mais retenons d'ailleurs, premièrement, au début, la salutation. Donc, quand ils sont arrivés, donc ils vont le saluer. Salam. Salam. Et puis il va leur répondre salam, salam. C'est un message très important que nous puissions retenir. C'est que à travers ce premier contact, à travers ce mot magique qui est as-salam, ça nous donne aussi, et ça nous transmet un message très, très, très important, aussi dans la culture de l'accueil. Et le mot salam, il ne peut pas être remplacé par n'importe quel mot. Il y a plusieurs mots pour se saluer. Mais l'islam, il a choisi pour nous une salutation qui a un sens très agréable. C'est paix, salam. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, le mot salam nous accompagne au quotidien. Même quand on prie, quand on se rencontre, salamu alaykum, tahiyat salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, vous avez le mot salam. Et là, le mot salam, c'est une culture. C'est une culture de salutation, mais à travers la paix. C'est-à-dire, quand vous dites salam, c'est que vous allez sécuriser l'autre, mais le mettre en confiance. C'est-à-dire paix. C'est-à-dire, contraire à salam, c'est l'agression, c'est l'agressivité. Comme vous dites paix, c'est-à-dire vous mettez la personne en confiance. Surtout pour un inconnu qui vient. Un inconnu qui vient, donc pour essayer d'entamer et de créer du lien, il n'y a pas plus beau que cette salutation que l'islam auquel nous invite. As-salam. C'est pour ça que le prophète il a dit afshu salam, afshu. Plus on veut. D'ailleurs, parmi les droits d'un musulman envers l'autre, c'est tu le salues. Et répondre à la salutation est une obligation. Et quand tu réponds à la salutation, tu réponds encore de façon meilleure. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha huyyitum bi tahiyyatin. Huyyitum. Si on vous salue, on n'a pas dit qui vous a salué. Si on vous salue, bi tahiyya, n'importe quelle salutation. N'importe quelle salutation. Ici, entre musulmans, il y a cette salutation, mais si quelqu'un vous salue autrement, vous avez le devoir de répondre à la salutation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'on vous salue avec une salutation. Parce que quand même, c'est des codes et c'est des règles et c'est des normes de civilité. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on se voit, bonjour, mais ici, le sens du salam prend toute sa symbolique. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَحَيُّ. Il faut répondre à cette salutation بِأَحْسَنَ مِنْهَا. C'est-à-dire meilleur que cette salutation. Et si vous ne pouvez pas le faire, il dit au moins tu réponds à cette salutation. Bonjour avec un bonjour, salam avec un salam. C'est pour ça qu'on dit assalamu alaykum. Si dit quelqu'un assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu dis assalamu alaykum wa rahmatullahi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous voyez la salutation, il y a la rahma, il y a la baraka.
et puis dans une autre version, maghfiratu. Donc, vous imaginez, et on a déjà 30 hasanat, rien, qu'en disant cette formule, as-salam, salam. Et puis, quand ils ont dit salam, c'est-à-dire on annonce une salutation, c'est ça salam, c'est-à-dire au sens salam, c'est-à-dire on annonce un salam, c'est ça, au sens. Et puis, il va leur répondre qala salam. En fait, dans la construction grammaticale en langue arabe, les choses sont plus nuancées. Mais en langue française, on ne peut pas voir derrière les lignes. Mais juste entre parenthèses, si vous le comprenez, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas si grave. En fait, dans la construction grammaticale en langue arabe, quand on a une phrase nominale et quand on a une phrase verbale, ce n'est pas, ils n'ont pas le même procédé rhétorique. C'est-à-dire, quand on a une phrase verbale, toujours il fait référence à quelque chose qui se renouvelle et quelque chose qui est changeante, mouvante. Par contre, quand vous avez une phrase nominale, ça fait référence à quelque chose de stable et d'ancré. Quelque chose qui a plus d'ancrage et de stabilité. Et ici, eux, ils ont salué avec une phrase verbale. Salam. On vous annonce une salut. Salam. Et par contre, lui, il dit qala salam. Il a répondu avec une phrase nominale. C'est-à-dire, c'est pour vous dire votre salam, bien ancré, bien stable. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il a répondu avec une meilleure salutation que ces anges, conformément à ce principe coranique qu'on doit répondre avec les meilleures des salutations. Bon, peu importe. Donc ça nous montre aussi cette culture de salam. C'est essentiel et c'est important. Donc on ne peut pas que quelqu'un, il voit son frère, sa sœur ou dans la famille. Quand on rentre, même on éduque, on inculque à nos enfants cette culture-là. Quand ils entrent, ils disent salam. Quand ils s'assoient à table, n'importe. On se sépare même avec un arbre et on revient, on dit salam. Donc c'est essentiel et c'est important. Et cette salutation, c'est une salutation bénie. Et c'est une salutation qui vient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Il dit tahiyyatan min indillah, une salutation venant d'Allah. Et comment on dit une salutation qui vient d'Allah? Parce que parmi les noms d'Allah, as-salam, paix, subhanahu wa ta'ala. Donc vous imaginez, vous y entrez, vous prononcez ce mot as-salam en ayant à l'esprit le nom d'Allah as-salam, qui répond la paix. C'est-à-dire, vous allez apaiser, c'est-à-dire au sens qu'on va apaiser les relations. On dit as-salam, c'est une forme d'apaisement des relations. Et pour construire les relations sur cette base saine et solide. Donc c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit tahiyyatan min indillah, de la part d'Allah, mubarakatan. Regardez, une salutation, mubaraka, béni, tayyiba, bonne, la bonté et la bénédiction. C'est très beau. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut prendre et ne pas négliger cette culture-là. Et on ne remplace jamais salam avec autre chose. Salam, vous pouvez l'associer avec d'autres mots, mais salam restera quand même une salutation qu'il faut la garder, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qala salam. Donc, il dit qawmun munkarun. Donc, vous voyez qu'il commence à douter, à avoir des doutes, surtout quand il aura présenté la nourriture et puis ils ont refusé de manger. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est Ibrahim alayhi salam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et puis, dès qu'ils sont venus chez les invités, puis il alla discrètement à sa famille. Il alla discrètement à sa famille. Ça, le geste qu'il a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam, faragha ila ahli. En fait, le mot araga, c'est-à-dire en langue arabe, donc ça signifie toujours faire les choses discrètement, mais avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de délicatesse, sans faire trop de bruit. C'est-à-dire, araga, d'ailleurs, on utilise le tha'lab, le renard, on le qualifie rawagan al-tha'lab. Le renard, en fait, parce qu'il trouve toujours des petites astuces, donc il est très intelligent, en fait, il trouve toujours les moyens discrets. Donc, raga ila ahli.
C'était dans le sens, vous voyez le sens de respect vis-à-vis de l'invité. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait faire autrement, mais regardez, Sayyidina Ibrahim, il nous montre, c'est le fait qu'il va aller discrètement, il fait avec beaucoup de délicatesse pour ne pas faire sentir l'invité, ne pas le gêner. C'est-à-dire, imaginez-vous, quelqu'un, il est chez soi, et puis l'invité, il est là, il appelle ses enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce que tu peux aller acheter quelque chose? En fait, le fait que tu le dis en présence de ton invité, tu le mets en gêne. Ou tu le dis, est-ce que tu manges ceci ou cela? Et tu commences à le mettre dans une gêne. C'est contraire au sens de l'hospitalité. Donc là, il faut chercher tous les moyens pour mettre l'invité dans un esprit cordial, et pour que l'invité, ils se sont chez lui, ils ne se sont pas très gênés. Donc c'est pour ça, Sayyidina Ibrahim ne va pas leur poser la question, qu'est-ce que vous allez manger, est-ce que vous aurez, ou il commence à faire du bruit, donc il le fait très discrètement. Farara, il a allé. Donc il est allé justement très discrètement. Donc ça, c'est quelque chose de très important et cordial, donc vis-à-vis de l'invité. Donc, il faut éviter tous les gestes et tous les propos. Donc, il faut avoir du goût. Donc, il y a du bon sens. Donc, il y a certaines expressions, certains gestes qui ne sont pas, qui ne conviennent pas. Donc, il faut faire attention à cela. Et c'est ce que nous montre l'attitude de Sayyidina Ibrahim. Donc, il est allé vraiment très discrètement. Pourquoi? Parce que c'est des invités de surprise. Donc, ce n'est pas des invités, alors que si vous connaissez votre invité, vous connaissez ses goûts, vous connaissez... Ça, c'est tout autre chose. Mais là, il a des invités de surprise, donc il ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vraiment discrètement chez sa famille. Donc, il va aller vraiment discrètement chez sa famille. Et le fait qu'il va chez sa famille, ça nous montre aussi un autre message qui est très important, c'est que aussi, si vous voyez que c'est très important ce sens de l'hospitalité. Parce que même vos enfants, quand ils vont vous voir, votre maison, votre foyer, alhamdoulilah, des invités, des gens qui rentrent, qui sortent, je ne parle pas de l'abus, mais je parle au moins dans un équilibre, qu'il y a des gens qui viennent chez vous, et puis vous allez chez les gens. Ça crée une forme de dynamique, et même ça reste gravé dans la conscience aussi de vos enfants, comme quoi, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'une attitude très grave de ceux, vous revenez sur Surat al-Kahf, puisqu'on est sur Surat al-Kahf, surtout aujourd'hui al-Jumu'ah, et vous avez cette histoire de, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet acte grave, quand Sayyidina Moussa alayhi salam, ils étaient ensemble, et Allah subhanahu wa ta'ala dit فأبوا أن يضيفوهما lorsqu'ils étaient dans cette tribu, ils ont refusé de les accueillir. فأبوا أن يضيفوهما. Donc ça se fait pas de ne pas accueillir ses invités. Donc le fait qu'il dit il a ahlihi, ça montre également qu'il y a un accord. Parce que dans une famille, quand il y a l'époux et l'épouse et la famille partagent ces valeurs spirituelles, donc le sens de l'hospitalité prend tout le sens. Par exemple, si vous avez la femme qui refuse, par exemple, d'avoir des invités, ou l'homme qui refuse, ça ne peut pas être des conditions optimales pour assimiler ces valeurs. Donc c'est naturellement, il allait chercher son épouse, naturellement. Donc, si vous voyez que des gens acceptent facilement d'avoir des invités, parce que c'est des valeurs qui partagent, des valeurs que leurs parents leur ont transmis, des valeurs qui sont restées essentielles pour eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va choisir le meilleur des repas. فجاء بعجل
سمين فجاء بعجل سمين. Et puis elle alla discrètement sa famille, il apporta un veau. Premièrement, il va choisir un veau. Et regardez, ce veau, donc ça veut dire il pourrait choisir un mouton, il pourrait choisir un coq, il pourrait choisir n'importe, mais il va choisir le veau. Donc ça veut dire il va choisir le meilleur. Et puis, en choisissant le veau, pas n'importe quel veau. Donc il va choisir un veau gras. Donc ça c'est pour être dans l'accueil idéal. Donc il choisit le meilleur des repas. Le meilleur des repas à l'époque, c'était un veau gras. Et puis, Allah Ta'ala aussi nous parle aussi dans un autre passage aussi, il décrit ce veau. Pourquoi Allah, il décrit comme ça le veau? C'est pour nous transmettre un certain nombre de messages et aussi le sens d'accueil de Sayyidina Ibrahim. Donc c'est un veau gras, et dans un autre passage coranique, dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ijlin Hanid, il le décrit cette fois-ci gras, et puis il parle même un veau rôti, Hanid, rôti, et vous voyez qu'à l'époque aussi, même pour de préparer, c'est-à-dire Allah Ta'ala nous parle du veau, de sa nature, de ses caractéristiques, il parle même de la préparation, la meilleure et la préparation la plus idéale pour un veau, c'était à l'époque Hanid. Hanid, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il creusait au fond. C'est pas comme on voit aujourd'hui avec les formes. Il y a différentes formes pour avoir ce qu'on appelle les poulets rôtis, et puis les formes où vous avez que ça tourne en fait autour avec ces appareils aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, la meilleure façon de faire, ça existe aujourd'hui, mais très rarement. En fait, même il creusait tout au fond. Et puis voilà, il essaie un peu d'allumer le feu, et puis ça permet vraiment au vœu d'être préparé comme il se doit. Donc voilà, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et donc il va choisir ce. Et puis, ensuite, regardez aussi le sens de l'hospitalité. Ensuite, il l'approcha d'eux. C'est-à-dire, il l'approcha d'eux. Regardez aussi, pour les honorer, c'est qu'il ne va pas dire aux invités, rapprochez-vous du repas. Non, c'est lui qui va approcher le repas d'eux. Et donc ça, c'est un sens aussi de l'hospitalité pour honorer. C'est-à-dire, l'invité lui dit, même le repas, c'est le repas qui va s'approcher d'eux. Et d'ailleurs, à travers ce même rituel, on trouve, même dans la culture musulmane, dans certains pays, où même les gens qui lavent les mains, ben, on ne les invite plus à aller au lavabo laver leurs mains, c'est-à-dire on ramène même un lavabo mobile, etc., pour qu'ils lavent les mains, pour leur dire, voilà, c'est-à-dire le repas vient chez eux, et même quand vous voulez laver vos mains, ils le font avec plaisir. Avec plaisir. Donc c'est pour ça il disait les Arabes, c'est-à-dire personne ne refuse, il le fait avec plaisir, même l'émir, il dit l'amir, et parmi eux, c'est-à-dire ikram, le fait de faire ces gestes pour accueillir, bien entendu, l'invité. Donc il l'approcha d'eux. Et puis, قال ألا تأكلون, ne mangez-vous pas, dit-il. Et si ala ta'kul, ne mangez-vous pas, il l'a dit avec beaucoup de douceur. C'est comme il dit ici, veuillez manger. C'est-à-dire, c'est une autre façon aussi de les interpeller. C'est une façon douce pour les inviter. Veuillez manger. Et puis, ça aussi, ça nous montre aussi qu'il faut choisir ses mots, et quand vous avez des invités, toujours tu le fais sentir, vous êtes les bienvenus, et puis manger, et puis tu utilises tous les mots, tous les gestes qui sont convenus pour pouvoir les mettre à l'aise. Donc c'est pour ça, Sayyidina Ibrahim alayhi salam dit Ala ta'kulu, ne mangez-vous donc pas, veuillez manger. C'est dans ce sens-là que ce verset aussi nous apprend aussi une autre façon aussi d'accueillir nos invités. Et puis, bien entendu, Sayyidina Ibrahim, il a vu que
voilà, il remarque que ces gens-là n'approchent pas la nourriture, refusent. Donc, il était un peu dans la confusion. Et puis, lorsqu'il a vu, leurs mains ne s'approchaient pas de la nourriture, donc il ressentait une peur. Donc, il avait la peur vis-à-vis d'eux. Et puis, c'est ainsi qu'ils vont le mettre. Donc, ils ressentent de la peur, ils vont le rassurer. Ils vont le rassurer, ils leur disent, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils vont lui annoncer deux choses en réalité. C'est-à-dire qu'ils vont lui dire que nous sommes les envoyés de ton Seigneur vers toi. Donc, ils sont de passage. Et on va voir pourquoi ils sont de passage, parce qu'ils vont aller chez notre peuple pour une mission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils profitèrent, en fait, dans leur chemin pour annoncer à Sayyidina Ibrahim. C'est une très, très, très belle annonce. Et puis, très, très bonne nouvelle, surtout la naissance prochaine d'un garçon. Et vous savez, Sayyidina Ibrahim, à cet âge-là, très, très tardif, et son épouse, il est stérile. Et vous imaginez, une très, très, très bonne nouvelle, et d'un garçon, mais pas n'importe quel garçon, un garçon très savant. Et ça va être, bien entendu, Isaac, très savant. Allah subhanahu wa ta'ala va lui annoncer deux bonnes nouvelles. Une nouvelle d'un fils qui va l'appeler savant, Alim, et un autre qui va l'appeler Halim, un savant qui est Isaac, et toute cette progéniture qui va venir par la suite. Il y a un autre Halim, Halim au sens de persévérance, de pondérance, aussi de sens de sagesse. Halim, ça c'est l'annonce de Sayyidina Ismaël alayhi salam. On va développer, Inch'Allah, toute cette partie-là et on va voir la réaction de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et la réaction surtout de son épouse. Et on va voir pourquoi ces anges sont venus spécialement et pour quelle mission. Et on reprendra la suite des versets qui vont venir par la suite, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني